Dans cet atelier, tu vas apprendre à créer un graphique circulaire animé directement dans la page Fusion de DaVinci Resolve. Alors c'est une demande qui m'a été faite par un abonné, ce sera donc l'occasion de revoir ensemble les expressions et les instances, mais aussi d'apprendre comment créer un bouton personnalisable dans Fusion. Et reste bien jusqu'à la fin car je te montrerai comment réutiliser l'effet dans tous tes projets. C'est parti. Alors on se retrouve tout de suite dans la page Fusion du logiciel et on va commencer par y déposer un background. Donc tu vas venir le sélectionner, le glisser dans ton arbre des nœuds comme ceci. Tu vois qu'un Media Out y est connecté automatiquement. Donc si tu retournes dans la page montage, il y a une composition Fusion qui s'est créée automatiquement. On retourne dans Fusion et on va renommer notre background. Donc en fait, clic droit, renommer, ça va être notre fond underscore BG pour background. À celui-ci, on va venir y connecter un second background qu'on va relier comme ceci. Et sur ce background, on va y relier un masque ellipse. Voilà. On va basculer la vue dans le viewer de gauche et on va mettre la vue du Media Out dans celui de droite. Une fois que c'est fait, on va renommer nos deux nœuds. Tu les sélectionnes, clic droit, renommer. Donc pour le background, ça va être notre base underscore BG. Et pour l'ellipse, ça va être pareil, base underscore MK pour masque. Donc en fait, ça va vraiment être la base de notre cercle et on va y rajouter un autre cercle par-dessus pour l'animer. Donc on va sélectionner la base et on va la mettre de couleur blanche. Une fois que c'est fait, tu vas sélectionner le masque, tu vas décocher le paramètre rempli et tu vas augmenter la largeur de la bordure. On va dire à peu près à 0,16, comme ceci. On va baisser un petit peu le paramètre du niveau pour avoir un cercle plus discret. On va le mettre à peu près à 0,15, comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir dessiner par-dessus le vrai graphique, le vrai cercle animé. Donc pour ceci, clic droit, tu vas copier le masque, clic droit dans l'espace vide, coller une instance. Donc je te rappelle, j'ai fait un tutoriel spécialement sur les instances, je t'invite à aller le voir si tu ne sais pas ce que c'est. Donc à cette instance, on va y connecter un autre background, comme ceci, et ce background, on va le connecter à la suite du merge, comme ceci. Donc pareil, on va les renommer, tu les sélectionnes tous les deux, clic droit, renommer, donc ça va être notre cercle underscore BG, et l'autre pareil, ça va être notre cercle underscore masque. Donc actuellement, les paramètres de ce cercle sont corrélés aux paramètres de la base. Donc là, tu vois, on va changer la couleur du cercle. Actuellement, elle est en noir, donc on va la passer en une couleur vive. Donc moi, je vais choisir du orange, dans ce cas, voilà, comme ceci. Et tu vois que le orange est désaturé. Tout ça, comme je te le dis, parce qu'en fait, le niveau, on avait baissé le niveau de la base. Donc automatiquement, vu que c'est une instance, le niveau du orange a aussi baissé. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On va faire une désinstance, clic droit, déinstance, pardon, hop, et on va remettre ce paramètre à 1. Donc là, tu vois, on a vraiment bien la saturation d'origine. On va faire pareil avec le paramètre de la largeur, clic droit, déinstance, et donc là, on va légèrement augmenter la largeur, comme ceci. On va la mettre à peu près à 0,25. Et on va faire pareil avec le paramètre de la longueur, clic droit, déinstance. Donc tu vois, à partir du moment où j'agis sur ce paramètre, on peut animer le cercle, et la base reste fixe. Donc c'est sur ce paramètre qu'on va jouer pour animer notre cercle. Alors il y a une autre chose que j'aimerais bien faire, c'est diminuer la taille du cercle. Donc pour faire ça, on va créer une expression. Pareil, je t'invite à aller voir, j'ai fait un tutoriel spécialement là-dessus. Donc là, on va faire un clic droit sur le paramètre de la largeur. On va faire expression et on va relier ce paramètre à celui de la hauteur, comme ceci. De telle sorte à ce que maintenant, quand tu joues sur le paramètre de la hauteur, le paramètre de la largeur influe en conséquence. On va le régler à peu près à 0,25, comme ça. On va légèrement baisser la largeur, comme ceci. Donc là, tu vois, si on fait une animation, c'est plutôt propre. On va baisser un petit peu le paramètre de la largeur de la base. Voilà, comme ça. Hop. Et si on revient là, on a bien notre animation. Alors, il y a un autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la position. Donc là, maintenant, si je mets le paramètre de la longueur à 0, on peut jouer sur le début de l'animation. Donc tu vois, l'animation peut commencer vraiment où tu le souhaites. Donc nous, on va la régler à peu près à cet endroit, 0,15. Donc maintenant, l'idée, c'est de créer un bouton dans Fusion qui va modifier la longueur du cercle. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer un bouton à la suite de ces paramètres qui va vraiment agir sur le paramètre de la longueur. Pourquoi créer ce bouton? Tout simplement parce que par la suite, on va pouvoir l'animer. Donc pour créer le bouton, tu vas faire un clic droit sur le paramètre du cercle et tu vas faire modifier commande. Donc pour ce faire, tu vas renommer de la commande. Nous, on va l'appeler pourcentage. En fait, on va créer un bouton vraiment qui joue sur le pourcentage d'avancée du cercle. Donc là, on reste sur number pour le type. Par rapport à la page, tu vois, il y a marqué user. Donc si on resterait sur user,
ça nous créerait un onglet supplémentaire juste à côté ici. Si maintenant tu choisirais Image, on aurait le bouton pourcentage dans l'onglet Image. Donc nous, on va rester dans Contrôle, de telle sorte à avoir le bouton vraiment dans le panneau des commandes, juste ici. Donc nous, on a dit qu'on voudrait un bouton qui joue sur le pourcentage, donc de 0 à 100%, donc tu vas mettre 0, et là tu vas mettre 100%. Une fois que c'est fait, tu t'assures à ce que ça soit un slider, et tu valides. À partir de ce moment-là, tu as le bouton pourcentage qui est apparu juste ici, et donc là on retrouve bien notre plage de 0 à 100%. Donc actuellement il n'y a rien qui se passe. Quand j'agis sur le slider, on va maintenant lier ce bouton au paramètre de la longueur. Pour ce faire, on va utiliser une expression. Alors, clic droit sur le paramètre de la longueur, on fait expression, et donc là tu vois il y a le champ qui apparaît juste en dessous, et on va lui dire comme quoi on veut relier ce paramètre à ce bouton pourcentage. Donc ce bouton pourcentage, on l'a créé dans le cercle MK. Donc on va lui dire, tu vas retaper cercle underscore MK. Si maintenant ton nœud s'appellerait différemment, tu noterais exactement comment il s'appelle juste ici. Et là tu vas faire point et on va nommer le paramètre. Donc nous on a mis pourcentage. Si maintenant tu l'aurais appelé valeur, tu aurais marqué valeur. Donc méfie-toi aussi des majuscules et des minuscules, c'est très important. Donc là il passe tout de suite de 0 à 100. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut ajouter à la fin, divisé par 100, comme on est en pourcentage. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a bien une avancée progressive de 0 à 100%. Ok, donc on a créé un bouton pourcentage qu'on a lié au paramètre de la longueur, pour animer le cercle. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'y ajouter un texte pour vraiment afficher la progression du pourcentage. Pour ce faire, tu vas sélectionner le texte, juste ici. Tu vas le glisser juste là, tu vas faire un peu de place, et tu vas venir le connecter au merge précédent. On va le renommer le nœud texte. Clic droit, on va mettre valeur underscore texte. Et une fois que c'est fait, on va également y ajouter une expression, de telle sorte à lier ce nœud-là au paramètre du pourcentage. Donc pour ce faire, clic droit dans la boîte de dialogue et tu vas faire expression. Donc toujours pareil, il y a toujours une petite boîte qui s'affiche juste en dessous. Donc ça, tu vas pouvoir supprimer et on va le lier donc à ce bouton pourcentage. Donc je te rappelle, le paramètre du pourcentage est dans ce nœud-là, le nœud cercle underscore MK, et il s'appelle pourcentage. Donc c'est exactement ce qu'on va marquer. On peut d'ailleurs copier-coller ça, hop, ici, on va le copier juste là, coller. Donc on indique vraiment à DaVinci que dans ce nœud-là, on veut le paramètre du pourcentage. Donc voilà, donc là il y a un 0 qui est apparu. Si tu retournes sur le nœud cercle et que tu joues sur le paramètre pourcentage, donc tu vois bien qu'il influe. Donc l'idée aussi maintenant, ça serait d'afficher un symbole pourcentage à côté du chiffre. Pour ce faire, rien de plus simple, tu retournes sur valeur texte, et là, à la suite de la formule, on va encadrer cette formule, comme ceci, et on va y rajouter à la fin 2 points, entre guillemets, pourcentage. Donc tu vois, il y a bien un pourcentage qui s'affiche juste à la suite. On peut d'ailleurs modifier la police. Donc moi, si tu me connais, tu sais que j'aime bien la police Poppins. Je vais la mettre en black italique. On va réduire un petit peu la taille, comme ceci. Et donc pareil, hein, si on revient sur cercle et qu'on joue, donc là, on a bien notre animation. Donc là, en fait, tu vois qu'il y a des chiffres, il y a un chiffre après la virgule. L'idée, ce qui serait bien ici, ça serait d'arrondir ce chiffre. Donc pour ça, tu retournes ici et tu vas juste rajouter devant la formule, tu vas rajouter floor, et puis tu arrondis le chiffre. Donc là, maintenant, tu vois, c'est vraiment, on a vraiment une valeur entière. Donc maintenant, on va passer à l'animation. Alors dans un précédent tuto, je t'avais montré comment animer avec des points clés et je t'avais parlé de l'anime curve, donc de l'anime courbe. En fait, l'idée, c'est de vraiment créer une animation en fonction de la durée de ta composition fusion. Donc pour ce faire, tu vas faire un clic droit sur le bouton pourcentage et tu vas faire modifier avec anime courbe. À partir de ce moment-là, tu peux voir un nouvel onglet modificateur en haut à droite. Tu cliques dessus et dans l'onglet source, nous on va passer sur duration. Donc comme je te l'ai dit, ça va être en fonction de la durée de ta composition fusion. Ce qui est bien pratique parce qu'en fait tu vas pouvoir réduire ou augmenter ta composition fusion et l'animation suivra en temps réel. Au niveau des courbes, tu vas choisir Custom, donc personnaliser. Cette courbe représente l'animation du début à la fin. On va y ajouter un point intermédiaire. Donc, clique au milieu de la courbe. Et nous, on va choisir le paramètre 0.7. Et à la sortie, on va mettre 1. Donc tu vois, ça nous a créé un point intermédiaire juste ici. Maintenant, on va un petit peu adoucir cette courbe d'animation. Tu sélectionnes les 2 points. Tu tapes sur la touche S de ton clavier. Pareil pour le point là, S. Et tu vas venir créer une courbe en S. Comme ceci. Pareil avec le point ici, comme ceci. Et donc là maintenant, si tu reviens au début de la composition et que tu lances l'animation,
Tu vois que ça part doucement, ça va un peu plus vite, et puis ça ralentit sur la fin de l'animation. Donc à toi de gérer la courbe d'animation qui t'intéresse. Et donc là, juste en dessous, tu peux voir qu'il y a un paramètre échelle dans ajustement. Et ça va nous servir en fait à définir dans Fusion quel niveau de pourcentage on veut au maximum. Donc là, actuellement, il est réglé à 100, donc à 100%. Donc à la fin d'animation, le cercle va bien aller à 100%. Si maintenant je le réduis et je le mets à 50, donc là, ce qui est bien, c'est qu'à la fin d'animation, le cercle va s'arrêter à 50%. Et donc l'idée maintenant, ça serait vraiment de styliser notre animation. Donc là, j'aimerais bien rajouter un nœud de brillance juste après. Donc tu sélectionnes le merge 3. Et là, tu vas retrouver ce nœud juste ici. Donc Brightness and Contrast. Et donc là, l'idée, c'est qu'au début de l'animation, on joue sur ce paramètre-là. Donc on va le sélectionner. On va se mettre à l'image à peu près 8. Et donc là, dans Gain, on va mettre un point clé. On va retourner au début de l'animation et on va baisser ce paramètre à 0. Comme ça, quand on lance l'animation, tu peux voir qu'on a vraiment un espèce de fondu d'entrée. Pendant que j'y pense, ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner le fond, notre base. Actuellement, tu vois, il est de couleur noire. Nous, on va baisser l'alpha, juste ici, ce qui va activer la couche de transparence. Pourquoi faire ça? Justement pour pouvoir l'utiliser dans la page montage et pouvoir le mettre au-dessus de tes images par la suite. Donc l'alpha est à 0, on a bien activé notre couche de transparence. L'animation de brillance fonctionne. Et là, ce qui serait pas mal, ça serait d'ajouter une petite animation de transform. Donc pour ça, tu sélectionnes le nœud Brightness et tu vas rechercher un XF, donc un nœud transform. Et donc là, pareil, on va se mettre à peu près à l'image 25. On va jouer sur le paramètre du centre. Donc là, on va y déposer un point clé. Donc ça sera notre position finale à l'image 25. Tu retournes au début de ton animation. Et là, on va légèrement décaler le centre X, comme ceci. Et donc là, si on joue l'animation, tu vois qu'on a un petit effet d'apparition comme ça. Sympa. Donc là, c'est pas super fluide. Donc pour le rendre fluide, tu commences peut-être à connaître. Tu vas ouvrir le panneau des splines. Tu vas sélectionner le transform. Tu vas ajuster la fenêtre. Tu vas t'assurer aussi que Show Only Selected Tool soit bien sélectionné. Tu sélectionnes tes deux points clés du paramètre transform et tu appuies sur la touche S de ton clavier. Donc là, tu vois, tu vas lisser l'animation. Tu vois, on va lisser la courbe comme ceci. Et le fait d'appuyer, de maintenir la touche Option ou Alt, ça va te permettre de garder l'horizon. Tu vois, tu peux pas aller en haut, tu peux pas aller en bas, ça va vraiment te permettre de rester droit. Voilà. Donc là, on a une animation qui est bien lissée, on regarde le résultat. Tu vois, c'est beaucoup plus pro. On va faire pareil pour le paramètre du contraste. Donc tu sélectionnes, tu ajustes ta fenêtre, tu sélectionnes tes deux points clés, S de ton clavier pour adoucir. Et donc là, on peut laisser la courbe telle quelle. Donc tu peux refermer le panneau des splines. Si on joue l'animation depuis le début, on va remettre l'échelle à 100%. Alors je rajouterai bien ici un petit effet de lueur pour accentuer l'effet. Donc pour ça, on va se faire un petit peu de place à cet endroit-là. Hop. Et en dessous du cercle BG, on va ajouter un glow, donc une lueur diffuse. Et on va régler la lueur. On va la baisser un tout petit peu. Donc tu vois le avant-après. Et on va y ajouter un effet d'ombre portée. Donc tu vois avant-après. Donc maintenant, l'idée, ça serait d'enregistrer cette composition pour pouvoir la réutiliser dans tous tes projets. Pour ça, on va créer une macro. Donc tu vas sélectionner tous les nœuds, à part le media out, comme ceci. Clic droit, macro, créer une macro. Donc il y a cette fenêtre qui va apparaître. On va lui donner un nom. Et donc là, tu peux y voir, en fait, tous les nœuds qu'on a installés. Donc la base du masque, la base du background, le cercle, l'anime curve, les fonds, l'ombre portée. Donc dans chaque nœud, on a les différents paramètres. Donc tu vois, on a les sous-menus, donc contrôle qui correspond à l'onglet commande, image qui correspond à l'onglet image. Et donc nous, on va définir les paramètres qu'on veut intégrer dans notre macro. Donc au niveau de la base, nous, on va vouloir jouer sur la largeur de la bordure. Donc sache aussi que tu peux tout à fait renommer le paramètre. Donc là, on peut marquer largeur de la base, comme ceci. Donc on va sélectionner ce paramètre-là. Après, au niveau du background de la base, on va pouvoir jouer aussi sur la couleur, on va la laisser telle quelle, on va pas l'intégrer. Au niveau du cercle, donc là, par contre, le cercle animé, on va pouvoir jouer aussi sur la couleur. Donc on va sélectionner dans le paramètre color le type. Donc tous ces paramètres-là, je t'invite à les sélectionner comme moi. Le type de dégradé. En ce qui concerne le cercle du masque, pareil, on va jouer sur la largeur du cercle. Donc là, on va le renommer largeur cercle.
on va le cocher. Et au niveau de la right position, donc c'est la position à laquelle l'animation va commencer. Donc pareil, position cercle on peut mettre pour s'y retrouver. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans Anim Curve 1. On va sélectionner donc, le scale. Donc je te rappelle, c'est le pourcentage maximal que tu veux définir. Donc là, au lieu d'échelle, pour mieux s'y retrouver, on va l'appeler pourcentage max. Ok. On va aller dans le glow. Dans le glow, on va choisir ici lueur diffuse et la taille de la lueur. Dans le nœud valeur texte, on va garder dans les paramètres du texte la police, le style, la couleur, tous ces paramètres-là. Le tracking, on peut le prendre, l'interligne aussi, ou l'interligne peut-être pas, vu que c'est sur une ligne. Dans l'ombre portée, on va garder l'intensité de l'ombre, l'angle, la distance, le flou, et on va garder les paramètres de couleur. Et dans brightness and contrast, on va garder la brillance, donc tu vois brightness, d'ailleurs on va pouvoir le renommer, on va mettre brillance, contraste. Et donc là on peut aussi garder le paramètre du gain. Après au niveau du transform, donc ça va nous servir à positionner le cercle d'animation à l'endroit où on souhaite. Donc on va garder le centre, le pivot, la taille, et pour la taille on va mettre taille graphique, qu'on sache de quoi on parle. Donc une fois que tout ça c'est fait, tu vas pouvoir cliquer juste ici et faire enregistrer. Tu vas l'enregistrer dans un dossier où tu peux facilement le retrouver, donc je te conseille le dossier téléchargement. Donc tu vois là le format il est en point setting, tu valides, et une fois que c'est fait, tu peux fermer. Donc maintenant l'idée ça va être d'installer cette macro dans le dossier correspondant dans Fusion. Donc pour retrouver ce chemin de dossier, tu vas faire Effet, tu vas déplier le menu Template, Edit, et donc tu vois, tu as un dossier Generator, donc c'est dans ce dossier-là qu'on va mettre notre macro. Donc clique droit et tu vas cliquer sur Show Folder. Donc là tu vois, il t'indique où c'est qu'il est localisé sur ton ordinateur. Si il n'existe pas, tu fais un clic droit, nouveau dossier, et tu vas le nommer exactement comme ça, Generators. Donc ça c'est super important de bien respecter l'écriture. Et une fois que c'est fait, tu auras juste à prendre la macro que tu as créée dans le dossier téléchargement et à venir la glisser-déposer dans le dossier Generators. Une fois que c'est fait, tu peux fermer la fenêtre et quand tu retournes dans la page montage, tu vas pouvoir retrouver l'effet dans Effet, Générateur. Si tu descends, tu retrouves bien ton cercle animé juste là. Donc là, tu peux supprimer la composition Fusion qu'on a créée, ou du moins tu peux la désactiver. Voilà. Je mets un fond coloré juste en dessous aussi. Hop. Je vais changer la couleur du fond. Je vais mettre un bleu. Donc tu comprends maintenant l'importance d'avoir activé l'alpha, donc la couche de transparence. Ça nous permet vraiment de voir l'image qui est juste en dessous. Et donc là, si tu joues l'animation, tu as bien l'animation de ton graphique. Et si tu le sélectionnes et que tu vas dans les paramètres de l'inspecteur, tu retrouves vraiment tous les paramètres qu'on a cochés dans la macro. Donc à savoir la largeur, donc tu vas pouvoir jouer sur la largeur de la base. Tu vois, tu vas pouvoir la diminuer ou l'augmenter comme ceci. Tu vas pouvoir jouer sur la couleur, tu peux changer de couleur très facilement. Tu vas pouvoir jouer aussi sur la largeur du cercle, la position de départ. Donc je te rappelle que nous on avait décidé cette position juste ici. Tu vas pouvoir la changer à cet endroit qui commence à partir de là. Tu vas pouvoir jouer sur le pourcentage maximal admissible. Donc là on a réglé 100%, mais comme je te l'ai dit, tu pourrais très bien descendre cette valeur. Donc tu vois, à la fin de l'animation, il ira pas plus loin que 94%. Et ce qui est bien avec l'anime courbe, donc comme je te l'ai dit, c'est vraiment que tu peux réduire ta composition Fusion et l'animation va s'ajuster en temps réel. Donc là, tu peux également jouer avec le type de police. Tu peux jouer avec la couleur du texte, avec la taille, le tracking, l'angle. Donc là, on agit sur l'ombre portée, donc l'intensité de l'ombre, l'angle de l'ombre, la distance, le flou, la couleur de l'ombre. On peut jouer aussi sur le gain, donc la brillance, le contraste, et là les paramètres qui nous permettent de déplacer le graphique où on souhaite. Et tout en dessous, vraiment la taille du graphique. Et voilà, tu sais maintenant comment réaliser un graphique circulaire animé dans Fusion. Prends le temps de refaire ce projet avec tes propres paramètres pour bien t'approprier chaque étape et n'hésite pas à me proposer des idées pour de futurs ateliers. Quant à moi, je te dis à très vite, ciao.